Et bonjour, bonsoir, bienvenue à ces premiers Jeux Olympiques de salon. Les premiers Jeux Olympiques à 0 € de budget, pas de stade, très peu de public et un athlète de bas niveau à suivre aujourd'hui. Sans oublier des épreuves que vous n'avez jamais vues à la télé. On me dit qu'on va commencer dès maintenant avec la première épreuve qui se nomme le ball watering. Le principe est simple. C'est comme le bowling, mais avec des bouteilles d'eau à la place des quilles. Et une paire de chaussettes qui remplace la boule. Oh là là, ça commence, le regard de tueur qui nous lance. Il se prépare à lancer sa première paire de chaussettes. C'est parti, il la lance et non, 0 bouteille de toucher. Oh là là, quel malheur. Attendez, on me dit à l'instant que les règles viennent tout juste de changer. La paire de chaussettes est remplacée par un ballon de football. Il lance le ballon et... Oh, 7 bouteilles de tombée et bien joué mon petit gars. S'il vous plaît, mettez-moi le replay. Il s'apprête désormais à faire son deuxième et dernier lancer. Non, quel malheur, il a percuté le caméraman. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait? Il demande à pouvoir relancer. On me dit qu'il a été gêné par le caméraman. Il manque pas de culot celui-là. Oh mon Dieu, c'est raté à nouveau. Attendez, mais que fait-il? Il s'approche et il renverse la bouteille à la main. Et oui, apparemment c'est accepté. Rien ne stipule dans le règlement que c'est interdit. Regardez sa joie, mesdames et messieurs, le public est avec lui. Il se remet la médaille d'or tout seul comme un grand et remercie le public. Si ça c'est pas beau, si ça c'est pas du sport. Passons désormais à l'interview de cette première épreuve si vous le voulez bien. Voilà, j'ai eu quelques petites difficultés au début. Non, en vrai c'était plutôt, je veux pas dire simple. On a essayé de remplacer la balle par une paire de chaussettes, sauf que c'est évidemment impossible. Donc heureusement que les règles ont changé en cours de route. J'ai eu des difficultés sur le deuxième lancer, mais voilà, le principal c'est que j'ai réussi, j'ai tout donné et tout est tombé d'un seul coup. Alors, il semblerait bien que vous ayez eu des difficultés, oui, évidemment. Nous avons tous vu que vous avez fini la dernière quille au pied. Il semblerait que je ne sois pas dans le règlement. Est-ce vraiment légal de faire ça? Est-ce vraiment dans les règles? Vous me demandez si c'est vraiment dans les règles? Écoutez, il faut lire les conditions générales de vente, même si ce n'est pas vraiment une vente. On se retrouve maintenant pour la deuxième épreuve. Le glissage en chaussettes est une épreuve assez légère et pas particulièrement physique, mais elle demande une précision accrue de la part de l'athlète. Le principe est simple, il faut qu'il batte le record de Chaussetteman. Et je sais que vous vous le demandez, le record se situe à uniquement 2 mètres. Attendez, ça commence, il vient juste de se lancer et il ne bat pas le record, malheur. Il n'a pas réussi, il vient d'échouer. Évidemment qu'il est déçu de sa performance. Attendez, mais que fait-il encore? Oui, vous le voyez comme moi, il déplace la ligne du record. Et oui, de par son geste, il vient de battre le record de Chaussetteman. Félicitations à lui. Là, mais ce garçon est incroyable. C'est sa deuxième médaille de la journée. Je pense qu'on a réellement sous-estimé ce petit. On passe désormais à l'interview de fin d'épreuve avec notre journaliste qui est sur place. On vous écoute. Il semblerait à première vue que vous ne battez pas le record de Chaussetteman. Tout d'un coup, vous êtes passé finalement au travers du record. Il semblerait que vous ayez tout simplement déplacé les chaussettes qui servaient de ligne. Et donc le record, vous l'avez déplacé juste derrière vous pour faire croire que vous l'avez battu. Je dis bien faire croire... Qu'en pensez-vous? Alors pour le coup, je ne fais croire rien du tout. Pour le coup, ce n'est pas écrit dans le règlement que je ne peux pas. Ce n'est pas non plus écrit dans les conditions générales de vente que je ne peux pas faire ça. Donc je me suis permis de déplacer la ligne du record de Chaussetteman derrière moi. Et je ne fais pas croire que j'ai gagné, que je l'ai battu. Non, je l'ai battu. Ce sera tout pour moi, merci. Eh bien, on peut dire que ça, c'est de la réponse. Nous allons bientôt assister à la troisième et à la dernière épreuve de ces Jeux Olympiques de salon. Nous allons assister au triathlon de la flemme, qui se découpe en 3 sous-épreuves. La première consiste à attraper la télécommande sans se lever du fauteuil. Et ça, en utilisant uniquement les objets qui l'entourent. Vous allez voir, vous allez comprendre, on est sur un excellent niveau de flemmardise. La seconde, c'est le lancer de chaussettes dans le panier à linge. Chaque réussite fait gagner 2 secondes en moins sur le chrono final. Et enfin, la dernière épreuve consiste à empiler correctement des rouleaux de papier toilette. Chaque échec fera augmenter son chrono final de 2 secondes. C'est énorme. Attention, c'est parti, il est prêt.
Nous assistons à une première tentative avec les membres de son corps. Et tiens donc, il n'y arrive pas, que c'est logique. Utilise les objets autour de toi, bon sang. Il a repéré une canne à pêche. Première tentative avec, et malheur, il n'y arrive pas. Attendez, que fait-il? Qu'a-t-il vu? C'est assez original, mais ça passe. Et c'est une réussite, il ne reste plus qu'à allumer la télé. Oula, mais il vient tout juste d'arriver à toute vitesse sur les lieux de la seconde épreuve. Ouh, première tentative échec. Deuxième échec aussi. Troisième lancé, c'est d'un ridicule. Quatrième peut-être, malheur non plus. C'est son dernier lancé, il a réussi. Il vient donc de gagner 2 secondes sur son chrono final. Il vient tout juste encore de se téléporter sur les lieux de la troisième épreuve. Et c'est raté. Et c'est encore raté. Qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu, c'est une catastrophe. Il perd 2 secondes sur chaque raté, je le rappelle. Aïe, 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 c'est décidément pas son épreuve. Il vient de perdre un total de 10 secondes. Attendez, mais que fait-il? Il les empile à la main et le public l'encourage. Allez, vas-y mon grand, tu peux le faire. Plus que 1 et tu gagnes 10 secondes sur ton temps final. Oui, il l'a fait, mesdames et messieurs, il l'a fait, on n'y croyait plus. C'est spectaculaire. Il va pouvoir désormais mettre cette dernière médaille et assister à sa dernière interview de la journée. Oui, en tout cas, il peut être fier de ce qu'il a accompli aujourd'hui. Le public est fier, le monde est fier aussi d'avoir un athlète de bon niveau comme toi. Attendez, ne partez pas tout de suite, j'ai l'honneur de faire l'interview finale. Ça y est, je suis branché à vous. En tout cas, déjà, merci et bravo, félicitations pour tout ce que vous avez accompli aujourd'hui. Et j'aimerais savoir si vous avez un dernier mot à nous dire aujourd'hui. Encore une fois, félicitations à moi-même. Ce sera tout. Merci. Et bien en tout cas, merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ces premiers Jeux Olympiques de Salon. Et on se retrouve, j'espère, pour une prochaine édition.